Aujourd'hui, je voudrais vous parler du moment, vous savez, ce tout petit moment là où on sent que la crise arrive. Et là, si on met pause, on a deux options. L'une, on part en crise avec son enfant. Ou deux, on réagit et on essaye de trouver des solutions adaptées pour l'enfant. On va voir tout ça. Alors si j'ai choisi de vous parler de ça aujourd'hui, c'est justement parce que ce matin, on a failli vivre un épisode de crise, de tempête émotionnelle, comme j'aime les appeler. En fait, Arthur s'est levé de très très mauvaise humeur. Du coup, ça a tout de suite été des petits gémissements, des petites choses vraiment pas agréables. Et à ce moment-là, j'avais deux options. Soit, en effet, ça me mettait en colère, ça me mettait hors de moi. Moi-même, j'étais fatiguée. Le matin, quand on se réveille, on n'est pas forcément dans le meilleur état, dans les meilleures dispositions. Ou alors, je prenais sur moi, je respirais un bon coup et j'essayais de réagir avec lui avec empathie, bienveillance et surtout avec beaucoup d'écoute. Comme ça arrive au matin, les gens en fait qui réagissent avec tension, avec conflit, en fait ça va vraiment venir altérer tout le reste de la journée. On part sur de mauvaises bases et c'est vraiment très très dommage en fait pour toute la journée entière parce qu'on garde en fait cette rancœur en nous et l'enfant aussi garde sa frustration au final parce que lui ce qu'il a besoin c'est d'être écouté, c'est d'être pris en considération, de se mettre en conflit avec lui, ça ne va absolument rien arranger du tout puisque non seulement l'enfant n'a pas été écouté ni pris en considération, mais en plus de ça, il y a eu de la frustration et une accumulation de tension qui vient s'ajouter à celle déjà là, puisque l'enfant a subi une tempête émotionnelle. Et c'est très joli ce bâtiment. Ouais. Bah je sais pas ce qu'ils font. On dirait comme une ancienne église. Ah, regarde. Oh, moi je la trouve jolie. Alors le mieux à faire dans ces cas-là, évidemment, c'est de garder son calme. C'est vrai que c'est pas toujours facile de garder son calme parce qu'il faut prendre sur soi et puis on a aussi nos émotions à gérer, surtout par exemple le matin quand on sort du lit et qu'on n'est pas très bien réveillé, il faut se mettre dedans tout de suite, il n'y a absolument aucun sens de décompression et c'est vrai que c'est vraiment difficile d'arriver à se mettre dedans, de se dire bon bah voilà allez c'est bon, je prends sur moi, on va commencer la journée sur de bonnes bases. C'est vrai, c'est pas facile, mais à côté de ça, c'est primordial. Parce que quand on se met au niveau de l'enfant, quand on l'écoute, eh bien on a toutes les chances d'améliorer la relation avec lui, de partir sur des bases positives pour toute la journée. Et c'est vrai que quand on part sur des bases positives dès le matin, la journée, eh bien, elle a beaucoup plus de chances d'être positive et constructive. Et puis souvent l'enfant va vivre une séparation si vous l'emmenez à la crèche ou à l'école ou autre, ou chez la nourrice ou autre. Donc c'est vrai que partir avec un sentiment de bien-être, ça aide vraiment pour le bon développement de la journée. J'imagine très bien ce petit moment par un moment de pause. On est là devant l'enfant, on a deux options en effet, soit on s'énerve, soit on reste calme. Et si on reste calme, si on accueille la colère de l'enfant, si on accueille sa tempête émotionnelle, on a toutes les chances en fait de la voir diminuer considérablement. C'est-à-dire que l'enfant va se retrouver un apaisement, va retourner au calme beaucoup plus rapidement que si on avait nous-mêmes été créateurs de tensions, de nouvelles tensions au niveau de l'enfant. Alors nous, donc ce matin, j'ai pris sur moi bien évidemment. Je me suis mise à la hauteur d'Arthur, j'ai pris le temps d'apaiser sa tempête émotionnelle pour l'aider justement à retourner au calme. J'ai pris vraiment sur moi, vous imaginez bien, parce que le matin au réveil, on aime bien avoir un petit moment calme juste pour boire un thé, ne serait-ce que ça. Et voilà, et je me suis dit, bon, il fait beau aujourd'hui, on va du coup aller s'aérer, et comme ça va l'aider à passer à autre chose. En fait, le but, c'est vraiment de toujours trouver des solutions pour passer à autre chose. Alors nous, c'est vrai qu'on a cette chance de pouvoir sortir un peu quand on veut. Donc je me suis dit, on prend la Draisienne, j'avais une course à faire en ville. Donc on va en ville, on profite. En plus le matin, ce qui est agréable, c'est qu'il y a vraiment pas grand monde en ville. Donc moi j'aime bien, je favorise vraiment ces moments-là parce que l'après-midi, même si c'est un jour de semaine, il y a beaucoup plus de monde. Ça va lui permettre de s'aérer. On va tous s'aérer et puis on va rentrer à la maison beaucoup plus serein et on pourra recommencer notre journée sur de bonnes bases. Tu veux lequel magazine, mon ange? Ça
Ça c'est un petit livre avec, on parle des lapins dedans. Et l'autre on parle surtout de la coccinelle et des petits insectes. Ça c'est, le magazine s'appelle Waku. Et celui-là, la petite salamandre. Dedans il y a un poster des fleurs, on parle des coccinelles. Celui-là. Tu veux celui-là? Avec les pièces. Avec les lapins? Bon bah alors prends-le. Je n'étais pas forcément partie pour acheter un magazine ce matin, mais en fait, pour son anniversaire, je voudrais vraiment qu'on puisse s'abonner à une revue, donc on les teste un petit peu. Il y en a plusieurs que j'aime bien, comme la petite salamandre, Waku. Il y a aussi le magazine Georges, mais là il ne l'avait pas. Et donc voilà, là on en a acheté un. J'ai laissé Arthur choisir entre la petite salamandre et Waku. Il a donc choisi Waku, peut-être pour les magnettes, lapin qui était à l'intérieur, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va pouvoir le découvrir. Et j'aime bien l'idée d'un abonnement parce que on aime beaucoup lire, on aime beaucoup découvrir des choses. Et c'est un très bon support en fait. Il y a des petits magazines qui représentent vraiment de très très bons supports pour découvrir de nouvelles choses. Les dessins sont bien faits, j'aime beaucoup ces deux petits magazines-là. Donc voilà, ça nous permet de piocher dedans et puis de voir lequel on préfère en vue de son anniversaire, qui est au mois d'octobre. Mais bon, ça permet de préparer un petit peu. Voilà, donc maintenant on va rentrer à la maison.